nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon wrap-up du mois de février. Petite mise au point rapide également, vous avez sûrement remarqué que je suis dans un tout nouveau décor. Et oui, j'ai déménagé à nouveau et cette fois-ci, j'ai beaucoup plus qu'une toute petite bibliothèque de 3 tablettes. Donc j'ai 2 grosses bibliothèques, plus ma petite que j'avais et une autre aussi qui est dans une autre pièce chez moi. Donc je suis super contente d'avoir enfin beaucoup plus de livres pour lire. Mais revenons-en à mon wrap-up du mois de février parce que je vous dis, je vais vraiment essayer d'aller aller très rapidement pour le mois de février parce que j'ai lu énormément. En fait, j'ai lu 9 livres en février, c'est juste énorme, je sais juste pas comment j'ai réussi à lire tout ça. Donc, je vais arrêter de blablater et je commence sans plus tarder. Premier livre que j'ai lu en février, il s'agit du livre La Cité secrète de C.J. Doherty et Karina Rosenfeld qui m'a été envoyé par la collection Air Canada. J'ai donné une note de 4 sur 5 à ce roman-ci. Je vous dirais qu'en général, ça a été une excellente lecture, donc 4 sur 5, c'est bon comme note habituellement, ce que je donne. Il y a peut-être juste une petite affaire, je dirais, dans le milieu du roman. J'ai trouvé que ça retombait un petit peu. Le roman commence super fort, sauf qu'après ça, les choses mettent du temps un petit peu à se mettre en place, puis c'est pour ça que ma note n'est peut-être pas aussi élevée que je le voudrais. Il y a peut-être aussi la fin qui est juste énorme, qui est extraordinaire, c'est fou là, toute l'action qu'il y a. C'est juste le fait que ça se finit très abruptement. Donc, j'ai pas eu le temps de reprendre mon souffle, que le livre était déjà fini, puis ça m'a comme un peu pris de court, puis elle est assez déroutante aussi, la fin, avec qui arrive à nos 2 personnages. On se dit, il pourrait quasiment y avoir une suite, même si l'histoire de cette duologie-là est terminée en soi. On sait que nos personnages pourraient vivre beaucoup d'autres aventures avec ce qui se passe à la fin, donc on sait pas, c'est une fin un petit peu ouverte, mais tout de même très satisfaisante. J'ai par la suite enchaîné avec le roman Fake Fiancé de Ilsa Maiden Mills. Donc j'ai donné une note de 4.25 sur 5 à ce livre-là. C'est un new adult. Donc juste avec le titre, vous devez vous douter qu'il s'agit d'une histoire où les 2 personnages vont faire semblant d'être en couple en fait. Et j'ai trouvé que ce livre-ci, c'était quand même très bien fait en général. J'ai adoré les 2 personnages principaux. Sérieux, j'ai tellement lu de livres depuis celui-là que j'ai un petit peu de misère, franchement, à m'en souvenir, tellement j'en ai lu et relu, et des new adultes aussi surtout, mais vraiment, j'en garde un bon souvenir, mon feeling en général avec ce livre-là est très bien. C'était un roman qui était quand même assez court aussi, la fin est vraiment cute aussi, là. Donc vraiment, si vous voulez des romans new adultes avec une romance très sympa aussi et très chaude par moment aussi, donc je vous recommande ces livres-là. Prochaine lecture du mois de février, il s'agit du roman N'oublie jamais saison 1 de Colleen Hoover et Taryn Fisher qui m'avait été envoyé par Hugo Une Romance au Québec. Donc j'ai donné une note de 4.5 sur 5 à ce livre-ci. C'est un tout petit roman d'environ 150 pages, donc 200 pages quand même. Et puis franchement là, oh my god. Oh my god. C'est tout ce que j'ai à dire avec ce livre-là. C'est juste fou, juste la manière que le roman commence. Nos 2 personnages principaux se réveillent en plein cours, en plein milieu d'un cours, et puis ils se souviennent absolument de rien. On sait qu'ils étaient un couple depuis même plusieurs années, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ils ont perdu la mémoire, ils se souviennent absolument de rien par rapport à leur vie en général, mais ils ont des souvenirs tout à fait normaux comme... Qu'est-ce que je pourrais dire? Qui est le président des États-Unis ou des trucs du genre là. Regarde, ces trucs-là, ils s'en souviennent, mais à propos de leur vie personnelle, leurs parents, leurs amis, ils ont tout oublié. Et puis, on se demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment super intéressant et prenant de les voir évoluer dans ce livre-là. C'est la première partie d'une histoire en 3 parties. Donc, c'est une trilogie en tant que telle, mais l'histoire en soi, bon, ça a été séparé en 3 parties. C'est la première. Et franchement, là, je pouvais pas demander mieux. C'est passé à ça, du coup de cœur, du 5 sur 5. Il y avait quelques petites choses qui m'ont peut-être un petit peu dérangé, dont le personnage principal féminin qui est Charlie, qui m'ont peut-être un petit peu tombé ses nerfs à certains moments. Bon, que voulez-vous, hein? J'ai préféré Silas de ce livre-là. Même s'il n'est pas blanc comme neige quand même, on dirait qu'il est franc dans tout ce qu'il dit, puis je sais pas. Mais bon, hein? Tout ce que j'ai à vous dire, c'est lisez ce livre-là si vous ne l'avez pas encore lu. C'est vraiment super rapide à lire. On s'entend que j'ai lu ça en à peu près 24 heures, je pense. Et puis la fin est hyper étonnante. Tu te dis, what the F? Ok, tu dis qu'est-ce qui se passe, je veux la suite tout de suite et je l'ai enfin en fait, donc je vais sûrement pouvoir la lire au mois de mars.
J'ai ensuite enchaîné avec le roman Like a Memory d'Abby Glines, auquel je donné une note de 3,75 sur 5. Donc, j'ai pas la couverture avec moi, je vous l'avais déjà présenté avant dans plusieurs autres vidéos. Donc, vous irez voir ça si ça vous intéresse. C'est en fait le premier tome d'une nouvelle série sur les enfants, des séries Rosemary Beach et Seabreeze. En fait, deux séries. Donc, c'est vraiment une rencontre entre ces deux séries-là. Et franchement, je dois dire que je suis peut-être un petit peu déçue par ce tome-là. J'en attendais énormément. Ça faisait des années que je l'attendais. Mais c'est retombé à plat, je dirais. Il y a quelque chose qui... Nos personnages passent au moins la moitié du roman à faire semblant d'avoir oublié ce qui s'est passé durant leur jeunesse. Et puis on se dit pourquoi vous faites ça. Puis tout se passe à un certain moment. Et puis, je sais pas, vers la fin du roman, tout est beau, tout est... Franchement, là, et puis il y a des événements aussi qui arrivent pour venir un petit peu chambouler leur relation. Puis je me dis, pourquoi ça arrive? Pourquoi Abby Glines est obligée d'aller dans le drame à ce point? C'est vraiment, vraiment assez intense ce qui va arriver pour séparer nos deux personnages principaux. Donc je me dis, pourquoi aller jusque-là? Je sais vraiment, vraiment pas. Donc, vraiment, j'ai donné une note de 3,75 sur 5 parce que c'était une lecture hyper rapide. C'est Abby Glines, ça se lit super bien aussi, c'est hyper addictif. Mais il me manquait quelque chose. Puis les personnages, il me semblait qu'ils auraient pu avoir plus de personnalité, puis ils m'ont énervé un peu, donc franchement, j'en attendais vraiment plus. Ensuite, j'ai lu un roman tout à fait extraordinaire. Donc, j'ai lu le livre Good Boy de Sarina Bowen et Elle Kennedy, auquel j'ai donné une note de 5 sur 5. Tu peux pas donner moins que ça, parce que c'est juste parfait. Ces deux auteurs-là ont trouvé le type de collaboration qu'elles ont et de chimie qu'elles ont ensemble pour écrire, c'est extraordinaire. Franchement, je verrais jamais qui a écrit quelle partie du roman. Je serais jamais capable de deviner ça. Vraiment, je sais pas si ils se sont séparés ça, que le point de vue d'un tel, c'est une auteure qui l'écrit, puis le point de vue de l'autre, c'est l'autre. Mais je sais vraiment pas comment ils sont organisés pour écrire ces livres-là. Mais à chaque fois qu'elles sortent un roman ensemble, c'est toujours des coups de cœur. C'est vraiment incroyable. Celui-là, c'est le premier tome d'une nouvelle série qui est la série Wags. Et vraiment, là, il y a un avertissement après le synopsis de ce livre-là, en fait, qui est même écrit ici, qui nous dit de ne pas que ne pas boire ou manger, en fait, surtout du thé ou du café, de ne pas boire du café. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Et puis, vraiment, je vous conseille, là, ne buvez pas de liquide en lisant ce livre-là parce que j'ai eu des fourrés extraordinaires, incroyables, que je ne m'étais jamais imaginé. Donc, vraiment, là, j'espère vraiment que les livres de ces deux auteurs-là ensemble vont paraître un jour en français parce que ça vaut tellement des tours. C'est le best du best, c'est vraiment le meilleur de tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut trouver dans le genre New Adult. Ce livre-là est en fait la suite d'une duologie avec deux personnages. C'était une romance homosexuelle. Celui-là, c'est avec un personnage masculin qu'on a rencontré et dans le précédent tome, en fait, de l'autre série, je pourrais dire. Et puis voilà, c'est une romance tout à fait classique entre un homme et une femme aussi. Mais vraiment, là, ça perd pas son charme. J'avais un petit peu peur de justement, que vu qu'on est dans un autre type de relation, qu'on perde un petit peu de leur magie ensemble, mais vraiment pas. C'est tellement hilarant tout ce qui se passe. C'est cute, c'est hot, c'est tout ce que tu veux dans un roman new adulte. Fait que vraiment, là, si vous lisez en anglais, là, vous pouvez pas passer à côté de ce roman-là. Ensuite, je suis déjà rendue au 6e roman que je dois vous présenter aujourd'hui. Donc ensuite, j'ai lu le roman Did I Mention I Miss You de Estelle Mascamé, qui est le 3e tome de la série d'Emily. Donc ça m'a été envoyé par Interforum Editis Canada. J'ai donné une note de 4 sur 5, si je ne me trompe pas, à ce livre-là. C'est une fin tout à fait satisfaisante à la série pour les fans de la série qui ont aimé le tome 1 et le tome 2 comme moi. Vraiment, vous allez être satisfait de la série. Je vous dirais juste que c'est pas mon tome préféré de la série. Personnellement, j'ai trouvé que Eden, dans ce livre-là, avait pas vraiment changé. Donc, ce livre-là se passe 1 an après la fin du tome 2. Donc, oui, il se passe autant de temps. Si vous savez ce qui se passe à la fin du tome 2, vous allez faire comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé. Mais je vous en dis pas plus. Mais vraiment, il s'est passé 1 an, et puis ça fait 3 ans depuis le début du tome 1. En fait, il est écoulé quand même 3 ans durant la trilogie. Et puis j'ai trouvé que Eden avait vraiment pas évolué.
genre, elle se ressemble tellement, elle agit toujours aussi stupidement. C'est enfantin des fois, comment qu'elle agit, comment qu'elle va réagir, ce qu'elle va dire, ce qu'elle va faire. Franchement, j'ai pas aimé sa façon d'agir et de penser en général, tandis que Tyler, dans ce livre-là, au moins a énormément évolué, a changé, et c'est ce que j'ai aimé, point de vue évolution des personnages. Au moins, on voit que lui, il y a un changement, il est rendu ailleurs, il a réfléchi, il a fait du travail sur lui-même, donc ça, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Je vous dirais que, comme fin de série, Eden va prendre des décisions hyper rapidement. Donc, elle va passer comme au moins la moitié du roman, mais 3/4 à être indécise, à se dire je veux pas voir Tyler. Tu sais, elle veut plus en entendre parler du tout. Et puis, tout à coup, à la fin du roman, bon, il va arriver ce qui va arriver. Hein. On s'entend que c'est une histoire d'amour. Bon, voilà. Vous vous en doutez, c'est le dernier tome quand même, mais j'ai trouvé que ça aurait pu être mieux fait, qu'elle prenait des décisions sur un coup de tête, des décisions hyper importantes en plus. Donc voilà, je vous dirais qu'en général, c'était aussi addictif que les autres tomes. Ça, j'ai vraiment rien à redire là-dessus. C'est juste que j'aurais aimé que ce soit fait un petit peu autrement, que ce soit divisé autrement le roman, pour que j'aie pas la partie un peu longue au début, que ça va-tu finir par arriver, puis qu'à la fin, tout se passe, puis on se dit « Wow! Il y a beaucoup trop de choses qui se passent en même pas 100 pages à peu près, là, à la fin. » Donc voilà, mais rassurez-vous, pour les fans de la série, vous allez être totalement satisfait avec cette fin-ci. 7e livre que j'ai lu au mois de février, il s'agit du tout petit livre Reckless and Real Risqué de Lexi Ryan, qui est le tome 0.5 de la série, donc qui doit théoriquement se lire avant le tome 1. Donc c'est un livre qui m'avait été envoyé par Hugo New Romance au Québec. Je lui ai donné une note de 3.5 sur 5. J'avais espéré plus de cette petite novella-là, parce que c'est vraiment mini, là. Ça fait quoi, 150 pages? Il est vraiment beaucoup de pubs à la fin. Même pas, là, ça fait 111 pages, on s'entend dessus. Puis, je m'attendais à plus de ça parce que j'attendais énormément de réponses de cette petite novella-là. Parce que j'avais l'impression, en lisant le tome 1, qu'il me manquait beaucoup d'infos. Donc, je pensais vraiment que je les retrouverais dans celui-là. Dans un sens, oui, j'ai à peu près la moitié des réponses à toutes les questions que j'avais. Mais il me reste encore un gros feeling que il y a des informations que j'aurais dû avoir, que je devrais déjà connaître pour pouvoir apprécier la série en entier. Donc, je suis venue vraiment à la conclusion que c'était, d'un point de vue personnel, c'était mon point de vue, c'était mes goûts personnels qui venaient un petit peu teinter mon avis pour cette série-là, parce qu'en général, c'est super addictif, il y a des super scènes là-dedans aussi, c'est super drôle, ça fait super vite. Bon, voilà, ça fait très rapidement. Donc, j'entends que j'ai lu ça en moins de 24 heures aussi, vous vous en doutez, mais j'ai pas toutes les réponses à mes questions, puis ça m'énerve un petit peu, mais que voulez-vous? Hein? Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais vraiment, si vous avez l'intention de commencer cette série-là, je vous conseille vraiment de lire ce tome-ci avant le tome 1. Habituellement, une petite novella qui se passe, même si ça se passe avant le tome 1, peut être lu individuellement, que ce soit avant ou après. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais dans ce cas-ci, je pense vraiment que vous devriez lire la novella 0.5, voilà, avant le tome 1, en fait, pour pouvoir apprécier pleinement votre moment de lecture. Maintenant, le livre du mois de février, c'est mon livre du mois de février, c'est mon livre de l'année peut-être entière. Je vois pas l'avenir là, mais franchement, c'est sûr que ce livre-là va se retrouver dans mon top 3 de l'année 2017. Je suis pas mal certain, si c'est pas la première position, ça en prendrait vraiment beaucoup pour pouvoir détrôner ce livre-là dans mon cœur, vraiment là. Donc, il s'agit du livre 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. De Tilly Cole, qui m'avait été envoyé par Hachette Canada. C'est un véritable coup de cœur, ce livre-là. J'ai pas l'intention de m'éterniser dessus, de vous en parler trop, parce que je veux vraiment filmer une vidéo review sur ce livre-là en tant que tel. Je voulais la filmer avant, j'ai pas pu, mais je m'embarquais pas là-dedans parce que je vais commencer à en parler, j'arrêterai vraiment plus. Mais vraiment là, ce livre-là, j'avais une boîte de Kleenex avec moi, je l'ai vidée durant ma lecture, je respirais plus, je voyais plus clair en lisant ce livre-là, c'était épouvantable comment il m'a fait pleurer. Un livre m'a déjà fait verser des larmes, mais pleurer à un point tel, jamais. Donc je vous en reparle dans une vidéo review très bientôt, mais vraiment là, ce livre-là, c'est vraiment une valeur sûre. J'entends juste des bons commentaires sur ce livre-là et c'est vraiment très mérité. Et finalement, dernier livre que j'ai lu au mois de février, c'est juste
fou à quel point j'ai lu, là. Donc, il s'agit du livre Calendar Girl du mois de février, donc de Audrey Carland, qui m'a été envoyé aussi par Hugo New Romance au Québec. Donc, j'ai donné une note de 3,75 sur 5 à ce livre-là. Je pense que j'ai donné la même note que le premier tome, ou peut-être 25, 0,25 de moins. Encore une fois, c'est hyper addictif, c'est super vite, c'est environ 150 pages, donc c'est une belle histoire. Et comme c'était le cas pour le premier tome, j'ai trouvé que ce tome-là, avec le personnage de Mia, elle va apprendre encore quelque chose de son expérience, du temps, du mois qu'elle va passer avec cet homme-là, en fait, qui est très très différent de Wes qu'on a rencontré dans le tome 1, en fait, là, au mois de janvier. Je vous dirais qu'il est hyper différent, mais tout aussi divertissant et attrayant aussi ses qualités. Et j'ai vraiment aimé que Mia continue d'évoluer. Vraiment, je la vois évoluer au fil des tomes, puis j'espère que ça va être la suite. Puis il paraît que j'ai vu déjà des avis pour le tome du mois de mars, puis il paraît que c'est le meilleur à date. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir lire ça, mais franchement, j'aime beaucoup cette série-là. C'est des tomes qui se lisent super vite. J'adore le concept. Je pensais pas embarquer à la base, mais yeah. Ce petit livre-là nous coûte 10$. C'est vraiment pas grand-chose. Puis quand on pense à l'argent qu'on met des fois pour une trilogie, pour des séries encore plus longues que ça, c'est quand même pas si mal. C'est super abordable. Donc, si vous avez envie de vous lancer, je vous le conseille vraiment parce que c'est un très très beau moment de lecture. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo wrap-up pour le mois de février. J'ai lu énormément, je suis vraiment étonnée à quel point j'ai lu, mais j'ai lu des super bons livres. Évidemment, c'était vraiment sous le thème de la romance, sauf un livre, c'était toutes des romances. Je regarde beaucoup là parce qu'ils sont là sur mon livre juste en face de moi. Mais vraiment là, ça a été un super mois de lecture. Je m'en souhaite un aussi bien pour le mois de mars. À date, c'est le cas. Vraiment, donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.